Bonsoir et bienvenue à notre séance, notre 20e séance, si je ne me trompe pas, et d'ailleurs la première séance de notre sixième et notre dernier pilier dans ce programme, les six piliers de notre esprit juste. Lors de ce pilier, nous allons avancer, si j'ose dire, vers le summum de l'esprit, le sommet de l'esprit, le plus haute marche de l'esprit. Au moins, c'est le sujet que nous allons réfléchir, dont nous allons réfléchir ensemble. Et je vais nous inviter au fur et à mesure de ces quatre séances qui nous restent à faire de faire un effort particulier, de nous élever dans une autre dimension de l'esprit, là où Jésus, notre guide dans un cours miracle, voudrait bien nous emmener. Jusqu'ici, on pourrait dire on est resté dans la partie psychologique du cours, et maintenant je nous invite à aller dans la partie plus métaphysique du cours. C'est-à-dire que nous allons faire un effort particulier pour dépasser les limites du petit soi, les limites de notre conscience ordinaire et d'imaginer la réalité d'une façon bien différente. Et je peux vous lire ce petit passage de la leçon 161 qui donne un peu l'ambiance de tout ce mois-ci, même si c'est pas facile à comprendre, ce que je comprends bien, et Jésus dit d'ailleurs que c'est vraiment pas facile à comprendre, ça donne, ça donne néanmoins le cadre pour ce que nous essayons de faire. Nous avons euh, un mois pour nous rapprocher du Christ maintenant, de nous rapprocher davantage de notre soi en Christ. Et ce soi en Christ n'est ni personnel, ni matériel, ni physique, ni temporel. Ça existe dans une dimension d'abstraction de l'esprit. Et voici ce que Jésus dit ici par rapport à cela. Dans la leçon 161, l'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. L'abstraction complète, c'est-à-dire le non spécifique, le non particulier, le non temporel, le non matériel, c'est la condition normale et naturelle de l'esprit. Mais une partie de celui-ci n'est pas naturelle maintenant. Elle ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Donc déjà, nous voyons que tout de même, nous n'avons vraiment pas l'habitude de voir les choses de cette façon et développe cette idée encore dans la même leçon. Euh, et là, dans ce développement, il introduit l'idée des autres dans cette abstraction. Donc, il dit ici un frère et tous les frères. Un frère et tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. Telle est la vérité. Puis maintenant, trois phrases pour dire, vous n'allez pas pouvoir comprendre cela. Je vais vous lire juste le premier de ces trois phrases. Or, ces pensées rendent-elles claire la signification de la création? Il suit ça avec deux autres interrogations pour dire, ici, dans la cinquième phrase, l'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement, spécifiquement, d'une façon particulière, ne peut plus saisir l'abstraction dans le sens qu'il englobe tout. Nous avons besoin de voir un peu pour apprendre beaucoup. Donc, il nous présente ces magnifiques idées d'abstraction, d'élévation, de transcendance, de l'esprit transcendant, tout en nous disant que, voilà, ça sera peut-être au-delà de notre portée, mais néanmoins, c'est le cadre dans lequel nous allons pratiquer maintenant. Il dit dans la dernière phrase, nous avons besoin de voir un peu pour apprendre beaucoup. C'est ce que nous allons essayer de faire, c'est ce que nous essayons de faire avec les leçons dans le cours et avec les leçons et les pratiques dans ces séances, c'est de voir un peu pour apprendre beaucoup. Donc les concepts comme l'éternel, l'intemporel, l'unité, c'est des concepts que nous allons essayer d'embrasser un peu plus, avec bien sûr une certaine difficulté. Donc il faut revenir à notre expérience de base, notre expérience très viscérale et quotidienne. L'innocence est l'une de ces qualités, l'un de ces concepts que nous avons explorés depuis juste la semaine dernière. Euh,
je crois, et aussi dans le pilier 2, bien sûr. Cette innocence nous avait posé déjà une certaine difficulté. Nous allons continuer à l'explorer ce soir et nous allons avancer avec cette exploration maintenant pour inclure d'autres personnes, pour élargir notre vision, notre compréhension, notre pratique de cette innocence, puisque comme Jésus l'a dit dans la leçon 61, nous ne sommes pas seuls, nous sommes une unité. Cette innocence doit forcément aussi inclure toute autre personne. Euh, nous avons vu maintenant, nous avançons vers la fin de ce programme et je voudrais juste en toucher un mot, c'est-à-dire que nous avons déjà tout ce qu'il faut pour pratiquer ce cours, les principes essentiels. Bien sûr, dans d'autres séances et dans d'autres programmes, on va continuer à les explorer, à les développer et les approfondir, mais basiquement, nous avons déjà tout ce qu'il faut pour avancer sur notre chemin. Nous sommes dans le 6e mois de pratique. Est-ce que nous connaissons déjà, est-ce que nous avons déjà connu quelques améliorations, quelques petits changements, quelques petites prises de conscience? C'est ce que nous voulons maintenant commencer euh, à concrétiser dans notre 6e mois de pratique dans ce programme. Donc, je vous invite monter la barre un peu plus haut si vous voulez, ou simplement de vous appliquer un peu plus, de réfléchir davantage à la pratique de ces principes qui sont relativement simples tout de même. Pas facile à vraiment saisir du fait que ça nous oblige à faire un travail, à quitter les confins et les limites de notre petit soi, mais néanmoins intellectuellement pas très difficile à saisir. Il y a un certain temps maintenant que vous êtes des étudiants du cours. Vous, vous avez vu que ce monde est assez décevant. Vous avez été déçus par ce monde. Vous avez été déçus par les pauvres dons de ce monde. Vous avez cherché une autre voie, une autre connaissance, une autre sagesse que celle de votre petit soi. Vous êtes arrivé à un cours en miracle. Le cours en miracle a apparu dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Le cours est cette autre voie qui nous offre la possibilité d'ouvrir de nouveaux espaces dans notre esprit où nous pouvons commencer à avoir une autre expérience de ce monde. Mais il faut qu'on s'applique, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on pratique les exercices et qu'on réfléchisse et qu'on médite à ces principes. C'est ce que je vais vous inviter à faire dans cette 6e mois de pratique, réfléchir à ce que nous avons fait et surtout essayer de devenir sensible et conscient de vos résistances pour les mettre de côté, juste le temps de faire nos exercices, nos méditations et nos pratiques. Là où je vous ai laissé la semaine dernière, c'était avec une belle expérience de notre innocence, l'innocence qui appartient à notre grand soi. Je vous ai lu cette phrase, ces trois petites phrases pour finir notre séance. Tu n'as pas perdu ton innocence, c'est après elle que tu languis. Voilà le désir de ton cœur, voilà la voix que tu entends et voilà l'appel qui ne peut être nié. Donc, je voudrais nous remettre dans le bain de cette innocence. Nous l'appelons innocence, mais c'est une qualité de pureté et de perfection et de sainteté que nous pouvons à peine imaginer, que ce soit émotionnellement, intellectuellement, intuitivement. Elle reste peut-être pour nous encore au-delà de notre conception, notre pouvoir de concevoir. Néanmoins, c'est ce qu'il nous invite à faire ici. Et écoutez, ce qu'il dit dans ce passage, que je trouve vraiment remarquable, c'est c'est la 14e définition que nous trouvons dans la deuxième partie du livre d'exercices. Euh, et c'est là où il parle de ce que nous sommes. Le titre est Que suis-je? C'est juste une page de texte, ce n'est pas une leçon. Pourtant, ça se trouve dans le livre d'exercices. Il parle de ce que nous sommes, de cette qualité absolument transcendante, absolument extraordinaire de la vérité de ce que nous sommes, qui est de la même qualité que celle de Dieu. Donc,
il parle dans un langage fleuri, élaboré, symbolique. Et je vous invite à écouter ceci comme une méditation pour vous laisser bercer et porter par les mots de notre guide ici, qui essaie de nous dire quelque chose, de nous communiquer quelque chose qui soit et au-delà de notre capacité de concevoir, de vraiment comprendre, mais néanmoins, on peut l'intuiter, on peut le ressentir dans une partie profonde de notre esprit. Et voici ce qu'il dit. Par rapport à ce que nous sommes avec cette qualité d'innocence, que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi, sa création est sanctifiée et la vie éternelle lui est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait, la peur est impossible et la joie est établie sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Notre perception de nous-mêmes n'est pas forcément celle-ci. Donc nous avons un peu de travail à faire, un peu d'entraînement encore devant nous. Nous devons faire un effort particulier pour embrasser ces idées. Nous devons surtout faire confiance que notre guide, il a raison. Euh, et en faisant ces exercices, nous allons pouvoir nous ouvrir notre esprit à cette vérité. C'est le fin de notre voyage, c'est notre destinée, c'est notre destination. Euh, je vous invite à juste fermer les yeux avec moi pour contempler l'idée de cette innocence, pour, pour commencer à ouvrir notre esprit juste, notre sanctuaire intérieur où nous pouvons rencontrer cette sagesse innée qui nous parlera de ce que nous sommes. En réfléchissant à cette vérité extraordinaire dont Jésus vient de parler ici, nous pouvons réfléchir à cette qualité d'innocence, de perfection, de pureté et de sainteté qui semble au-delà de notre esprit actuel et pourtant est bien vivante en nous, dans une partie de notre esprit, oui, au-delà de notre esprit ordinaire, et pourtant présente, très présente en nous. Notre but maintenant est de vouloir connaître cette condition, cet état de pureté et de perfection. Nous ne trouverons jamais rien dans ce monde aussi beau, aussi paisible, aussi abondant. Tout ce que nous avons jamais cherché n'a jamais donné le moindre degré de bonheur et de satisfaction que notre innocence nous donnera une fois que nous le trouvons. Il n'y a rien qui peut comparer. Il n'y a rien qui est comparable dans ce monde avec notre innocence, avec le souvenir de notre innocence. Et on ne trouvera jamais une joie aussi légère et heureuse que celle de notre innocence. Ayons confiance.
Ayons confiance dans notre guide quand il nous dit qu'elle est là. Et elle est la véritable condition de notre esprit, de notre être le plus profond. Elle est la condition de notre esprit juste. Et notre esprit juste est toujours là, est toujours présent pour nous. Très bien. Continuons. Cette perfection est là en nous, très bien. Mais une question qui n'est pas juste théorique est, est-ce que nous la voulons? Est-ce que nous voulons cette perfection? Voulons-nous la trouver vraiment? La perfection nous présente un monde complètement différent de celui-ci. Et quelque part, nous le savons tous. Cette perfection, cette extraordinaire pureté dont le cours parle, n'est pas de ce monde et n'est pas littéralement dans ce monde. Elle est dans notre esprit. Et donc, quelque part, cette innocence contredit la vérité de ce monde. Et nous voyons qu'en acceptant cette innocence, cela nous entraîne au-delà de ce monde. Est-ce que nous sommes conscients de la résistance que nous pouvons rencontrer en faisant cet exercice? J'en ai parlé déjà un peu. Puisque le sujet est tellement important, j'en repars, puisque s'il y a un obstacle qui nous empêchera de faire ces exercices, c'est la résistance inconsciente en nous, qui nous dit chaque fois que nous voulons pratiquer une leçon ou un exercice, une pratique, oui mais je le sens pas, oui mais c'est pas le moment, etc. Écoutez ce que Jésus nous dit ici dans la leçon 166 par rapport à cette résistance que je trouve très très claire. Les dons de Dieu, tels que l'innocence, ne sont pas acceptables pour quiconque a d'aussi étranges croyances en parlant des personnes qui pensent que ce monde est leur maison et leur seule demeure. Donc cela veut dire nous tous. Cette personne doit croire, il doit croire, en l'occurrence, il doit croire qu'accepter les dons de Dieu, donc l'innocence, c'est être forcé de se trahir lui-même. Il doit nier leur présence, contredire la vérité et souffrir pour préserver le monde qu'il a fait. Je trouve ça extrêmement clair. Il, il sait que nous allons nier la présence de ces dons, de la paix éternelle, de l'innocence parfaite. Nous allons contredire la vérité, dire non, c'est pas possible. Et nous allons souffrir même pour préserver le monde qu'il a fait. Mais puisque je souffre, la paix ne peut pas être là. Tout cela pour dire non à ces dons de Dieu pour que je puisse rester avec les dons de ce monde. L'un des dons de ce monde auxquels je suis incroyablement attaché est moi-même, est mon corps, ma particularité, mon histoire personnelle, etc. C'est un, entre guillemets, don de ce monde. Ce que Jésus essaie de nous dire, c'est pas du tout un don. Crois-moi, il dit. Votre petite vie avec votre petite histoire n'a rien d'un don quand vous commencez à vraiment gratter et regarder ce que c'est. Par rapport au, à l'être extraordinaire que vous êtes quand vous acceptez votre vérité. Il nous dit, crois-moi, accepte les dons de Dieu, laisse tomber tes dons. Mais bien sûr, nous allons faire ce processus progressivement. Donc, nous pouvons aussi nous dire pour commencer à travailler avec notre résistance, pouvons euh, imaginer une phrase comme celle-ci que nous répétons de temps en temps, ce que moi j'ai écrit ici, je voudrais vouloir le don de l'innocence et arrêter de vouloir la souffrance à la culpabilité. Donc je ne m'exige pas que de dire que je veux le don de l'innocence, je veux l'innocence, je voudrais vouloir. Donc je suggère dans le conditionnel la possibilité que oui, ça serait sympa de vouloir l'innocence à la place de ma culpabilité. Donc allons-y très doucement, très progressivement pour ne pas heurter à nos barrières intérieures, mais commençons néanmoins à être très, très clair
par rapport à notre position en ce qui concerne cette résistance. Nous voulons nous ouvrir à la partie de notre esprit qui contient cette innocence, même si cela nous élève au-dessus de ce monde. Disons-nous tous, je voudrais vouloir le don de l'innocence et arrêter de vouloir la souffrance et la culpabilité. Maintenant, pour avancer encore un peu plus, euh, oui, j'essaie de voir comment je peux avancer encore un petit peu plus rapidement pour être sûr de pouvoir tout faire ce soir. Euh, nous savons bien que ce genre d'innocence est au-delà de la portée de notre petit soi. Nous savons qu'en écoutant ce que Jésus dit ici, cela ne peut pas n'appartient pas à notre petit soi, celui que nous vivons tous les jours, qui nous anime tous les jours. Nous savons quelque part que nous allons devons faire un effort d'aller au-delà des limites de notre petit soi, et que c'est une invitation à aller vers notre grand soi. Je vous ai parlé de cette innocence comme un portail, comme une porte vers notre grand soi. Notre grand soi n'est pas notre particularité, notre grand soi n'est pas particulier. Notre grand soi appartient aussi bien à d'autres personnes qu'à nous-mêmes, excusez-moi. Ce grand soi est partagé par chacun. Donc, en réfléchissant à l'innocence, nous devons commencer à élargir notre conscience de ce que cette innocence veut dire. Cette innocence n'est pas une innocence personnelle, cette innocence est universelle et nous devons, c'est ce que nous allons faire dans cette partie euh, de notre séance, à entrevoir la possibilité que chacun possède cette innocence dans son esprit juste, dans son grand soi, bien sûr, pas dans son petit soi. Le petit soi ne peut pas être innocent. Par définition, il s'autodéfinit comme coupable pour garantir la séparation. Euh, Trouver l'innocence dans l'esprit de chacun est la façon dont nous allons pouvoir trouver notre innocence. Et c'est aussi la méthode d'un courant miracle. C'est pour ça que le sujet des autres, des frères dans un courant miracle est tellement, tellement important. C'est parce que pour recoller les morceaux de l'unité dans notre esprit, nous devons voir chaque fragment, regarder spécifiquement chaque fragment et nous dire, tu n'es plus un fragment. Tu n'es plus un fragment, toi. Tu fais partie de notre unité. Et toi, tu fais partie de notre unité. Quelle est la qualité de cette unité? C'est cette innocence. Nous devons nous efforcer à trouver cette innocence dans l'esprit de chacun, au-delà de son petit soi, bien sûr. Écoutez, revenons sur un passage que je vous ai lu la semaine dernière, mais mettons l'accent cette fois-ci sur une autre partie du texte. C'était la leçon 313 que je vous ai lue. Euh, euh, et donc, je reprends là où j'étais la semaine dernière. Les yeux du Christ contemplent un monde pardonné. À ses yeux, tous ses péchés sont pardonnés, car il ne voit de péché nulle part où il pose le regard. Donc, le texte qui était au-dessus, c'était sur le pardon de nous-mêmes et notre impeccabilité, notre innocence. Dans la deuxième partie de cette même leçon, voici ce qu'il dit. Regardons-nous les uns les autres, donc première référence aux autres. Regardons, c'est-à-dire que c'est une innocence qu'il faut absolument que nous apprenions à partager, à voir partagée par chacun. Première référence, regardons-nous les uns des autres, aujourd'hui avec le regard du Christ. Comme nous sommes beaux, deuxième référence, nous sommes beaux. Comme nous sommes saints et aimants, troisième référence. Frère, viens te joindre à moi aujourd'hui, quatrième référence. Nous sauvons le monde quand nous nous sommes joints. Cinq références. Car dans notre vision, il devient aussi saint que la lumière en nous. Donc cinq phrases ou six phrases. Et nous suggère, il évoque cette idée que cette sainteté ne puisse être trouvée en chacun.
ne puisse être trouvé que en chacun individuellement, mais qu'en nous collectivement. Euh, et donc, nous on a utilisé cette idée d'innocence pour enlever toute idée de séparation et différence avec les autres. Dès l'instant que nous disons vouloir trouver la vérité en nous, nous devons aussi entreprendre de la trouver en tout un chacun. Et il faut que cela soit une vérité partagée, sinon cela ne peut pas être la vérité, parce que la vérité appartient à l'unité. Et j'ai trouvé quelques passages ici dans le cours très très parlants qui parlent de ce principe tellement essentiel euh, de voir cette innocence partagée, de voir cette perfection partagée et de voir les autres comme la voie de reconnaître notre véritable nature. Écoutez ce passage. Le Saint-Esprit t'enseigne que tu ne peux pas te trouver si tu ne regardes que toi, parce que ce n'est pas ce que tu es. Chaque fois que tu es avec un frère, tu apprends ce que tu es, pas ce que tu enseignes ce que tu es. C'est-à-dire que j'enseigne, je lui démontre que j'appartiens à l'autre, l'autre m'appartient. Donc, une référence très prononcée à cette idée que nous ne sommes pas un être particulier. Il dit, tu ne peux pas te trouver si tu regardes que toi, parce que ce n'est pas ce que tu es. Encore une autre, de la leçon 38, si tu es saint, tout ce que Dieu a créé l'est aussi. Tu es saint parce que toutes choses qu'il a créées sont saintes, et toutes choses qu'il a créées sont saintes parce que tu l'es. Encore un autre, tu ne peux rencontrer qu'une partie de toi-même parce que tu es une partie de Dieu qui est tout. Sa puissance et sa gloire sont partout et tu ne peux pas en être exclu. Et moi j'ajoute donc, et aucune autre personne ne peut en être exclue non plus. Dernier passage ici, de la troisième section du chapitre 8. Le but du curriculum, quel que soit l'enseignant que tu choisis, est connais-toi toi-même. Il n'y a rien d'autre à rechercher. Chacun est à la recherche de soi-même ainsi que de la puissance et de la gloire, et je vais ajouter, et l'innocence, qui pense avoir perdu. Écoutez ceci, chaque fois que tu es avec quelqu'un, tu as une autre occasion de les retrouver. Ta puissance et ta gloire sont en lui parce qu'ils sont à toi. Donc, voilà, une idée absolument inévitable qui nous emmène petit à petit vers le sujet du pardon. Euh, Juste une petite préparation avant que nous parlons du pardon ici est encore un certain obstacle. Parce que pour voir la sainteté, cette innocence et cette pureté chez un autre, nous allons devoir dépasser notre jugement habituel, de voir un certain défaut, euh, imperfection ou même péché chez lui. Et donc, nous devons obligatoirement euh, parler un petit instant de nos difficultés, de les difficultés que nous allons rencontrer, surtout à la rencontre de certaines personnes, d'imaginer cette innocence chez eux. Ça sera pas aussi facile. Et j'ai un petit exercice ici qui va nous aider peut-être à identifier ces difficultés. Donc, si vous voulez bien participer dans cet exercice, je pense que ça sera assez éclairant. Qui connaît certaines personnes qui semblent imperméables, étanches ou très résistants au pardon? C'est-à-dire ces personnes que vous avez essayé de pardonner une fois, deux fois, trois fois, et puis quelque temps après, le même énervement, les mêmes jugements, les mêmes pensées, les mêmes critiques reviennent. Le même sentiment de rancœur revient. Euh, qui n'a pas connu ça? Certaines personnes peut-être qui résistent encore à votre pardon. Et je ne veux pas dire qu'ils n'acceptent pas votre pardon, mais que votre jugement de ces personnes revienne. Donc, si vous avez envie de nous indiquer
votre réponse à cette question dans le feed de chat. Je serais ravi de lire vos réponses, simplement avec un oui ou un non ou un autre commentaire si vous souhaitez. Euh, qui est convaincu, qui reste convaincu que la difficulté de les pardonner est à cause de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont? Voilà, ça c'est une autre question. Donc juste pour vous mettre un petit peu dans la réflexion de cet exercice, dans l'atmosphère de cet exercice. J'attends un petit peu, peut-être vous pouvez commencer moi je vais continuer si je ne vois pas trop de réponses arriver dans le fil de chat. J'ai j'ai une première petite réponse, quelques petites réponses qui commencent à entrer maintenant. Donc la question encore, je vous invite aussi, si vous regardez ceci en replay, à réfléchir pour vous. Peut-être vous avez déjà trouvé la réponse. Si vous connaissez pas certaines personnes qui résistent à vos tentatives de voir la bonté en eux, de voir l'enfant de Dieu chez eux, de voir le Christ en eux. Et votre esprit revient sur une image bien tachée, bien ambiguë de ces personnes. Oui, vous aimeriez bien imaginer qu'il y a du bon en eux, mais quand même la façon dont ils sont et surtout peut-être ce qu'ils ont fait vous empêche bien, et votre esprit revient vite et bien sur ces difficultés, ces rugosités euh, qui entachent l'image de cette personne. Donc, j'ai une personne qui dit oui, c'est résistant. J'ai pardonné malgré les insultes persistantes, dit une autre personne. Mais est-ce que ces insultes continuent à vous déranger, à vous gêner? Ce sera peut-être ma petite question. Encore oui, toujours la même personne depuis des années. Encore une autre oui, j'ai l'impression d'avoir trop perdu. Encore une autre oui, ça revient à chaque fois avec le temps. Encore une autre personne, oui, cela résiste. J'essaie de pardonner, mais difficulté à aller, pardon, au-delà de la résistance, surtout lorsque je suis au contact de la violence. Ok, très bien, merci. Euh, encore, j'ai pardonné car je sais que face à moi, j'ai une personne avec une pathologie lourde et ces insultes m'ont gêné. J'ai dû m'éloigner. D'accord, très bien. Vous avez sûrement bien fait. Euh, Encore une autre personne, c'est moi qui juge l'autre. Le pardon ne dure que pendant ma conscience et mon naturel revient au galop, mais moins souvent et ça dure moins longtemps. Très bien. Encore une autre, et après je vais continuer. Oui, c'est difficile de lâcher le jugement sur une proche et mal à l'aise avec cela. Encore beaucoup trop de résistance à voir le Christ en l'autre. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre honnêteté. Je sais que ce n'est pas facile, surtout peut-être si vous êtes un étudiant du cours, vous pensez que vous êtes dans l'obligation de pardonner et de voir le Christ et l'innocence chez l'autre. Je voudrais vous rassurer que ce n'est pas plus facile que pour les étudiants du cours que pour n'importe qui. Vous êtes encore ici, vous pensez encore avoir un corps, avoir un esprit particulier. Et donc, voilà, vous allez sûrement défendre quelque part l'idée de la culpabilité, que cette culpabilité soit en vous ou soit en une autre personne. Euh, Vous imaginez que Jésus ne sera, je vous ai posé cette question, qui est convaincu que la difficulté de les pardonner est à cause de leur personnalité, de leurs fautes, de leurs erreurs, de leurs imperfections. Et vous imaginez que Jésus ne sera pas tout à fait d'accord avec nous. Et si je peux vous rappeler du premier principe des miracles, dans la première section, dans le premier mot du cours carrément, où Jésus dit, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles, aucun n'est plus dur ni plus gros qu'un autre. Ils sont tous les mêmes, toutes les expressions d'amour sont maximales. Donc, un miracle de pardon n'est pas plus difficile qu'un autre. Il parle d'une hiérarchie d'illusions dans dans la septième section de chapitre 26, là où ils disent que je vais pas tout vous lire, mais vous pouvez, je vais afficher ici l'extrait dans
dans la version finie de la vidéo, dans la vidéo. Il nous dit ici que toutes les illusions sont pareilles, sont aussi simples à pardonner. Il n'y a pas une illusion dans un rêve qui est plus difficile ou plus réelle qu'une autre. Donc, s'il y a une difficulté ici de pardonner, c'est forcément quelque chose en nous qui résiste. Et ce que nous devons savoir ici, c'est un long sujet, mais très brièvement pour nous permettre à continuer ici, pour ne pas bloquer sur le fait que certaines personnes semblent impossibles à pardonner. Ce n'est pas du tout cela. C'est que ces personnes restent les personnes en qui nous pensons avoir besoin de voir une certaine culpabilité, de voir un certain problème pour ne pas nous libérer à notre esprit juste au Christ en nous, nous libérer de ce monde tout entier. Ces personnes et leur faute, leur culpabilité nous enracinent encore dans notre petit soi. Vous m'avez entendu dire déjà plusieurs fois que le petit soi ne peut exister en dehors de la culpabilité. Donc, si je me définis encore la personne que je suis, forcément, cette idée de moi contient de la culpabilité. Mais une culpabilité que je n'ai strictement aucune envie de voir ou de ressentir. Donc, ce que nous faisons automatiquement, c'est de mettre cette difficulté, ce mal-être chez les autres, chez d'autres personnes pour voir les difficultés de leur personnalité, de leur voyage dans le temps ici, de leur particularité, de leur histoire personnelle, de leur personnalité, si je ne l'ai pas déjà dit. Nous voyons cette difficulté-là au lieu de porter notre attention sur le nôtre, puisque nous sommes obligés de faire quelque chose avec cela. Et la seule vraie guérison et solution pour notre culpabilité, c'est de dire il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque mon petit soi n'est pas réel, n'est pas celui que je suis, n'est pas ce que je suis. La seule façon de guérir ma culpabilité est de dire je ne suis pas le petit soi. Je suis le grand soi universel. Je ne suis pas un soi particulier. Donc, si vous avez des difficultés, ce n'est pas parce que l'autre personne est particulièrement difficile à pardonner. C'est parce que vous vous servez de cette personne encore ou de notre personne ou de notre situation comme un moyen de vous protéger contre ce mouvement d'élévation, ce mouvement en dehors de votre petit soi, pour le laisser de côté et vous élever dans une autre sphère de la conscience, sphère de votre esprit, où vous pouvez lâcher prise de tous vos jugements et tous vos points de souffrance par rapport à qui que ce soit. Donc, nous devons juste respecter notre difficulté là, mais de ne pas suivre la logique de notre petit soi qui va toujours vouloir que nous disions que l'innocence dont nous parlons ne peut pas être trouvée dans certaines personnes. Nous ne voulons pas suivre cet argument-là et en rester convaincus. Euh, voilà. Oui, j'ai dit ici, soyons bien conscients de notre besoin de voir au moins une personne coupable. C'est notre façon. Nous avons besoin d'être coupables pour exister individuellement. Nous allons toujours voir cette culpabilité chez les autres. Voilà, parce que je vous ai déjà dit. Maintenant, avançons encore, parce que j'ai encore des belles choses que j'ai envie de faire avec vous et le temps passe toujours trop vite. Du fait que nous avons l'impression que les fautes et les péchés restent chez les autres, le processus de trouver l'innocence chez les autres, nous l'appelons le pardon dans un cours miracle. Ce pardon est la façon dont nous allons retrouver le Christ dans notre esprit en trouvant les traces de ce Christ, de cette perfection dans l'esprit des autres. Nous allons voir les erreurs dans leur esprit et ainsi pardonner nos erreurs mutuelles. Euh, du fait de la difficulté
de voir notre culpabilité inconsciente, de voir les erreurs que nous avons acceptées dans notre esprit, nous avons accepté un niveau de déni très, très puissant. Donc, essayer de nous pardonner et de trouver l'innocence en nous peut parfois être un exercice très difficile. Parce que, à cause de cette culpabilité inconsciente, du fait du déni, nous avons barricadé une partie de notre esprit à l'innocence. Nous avons, par contre, aucune difficulté à voir les, la culpabilité, les péchés et les imperfections chez les autres, là où nous avons placé notre croyance dans la culpabilité. Nous ne l'acceptons pas pour nous-mêmes, très souvent, mais nous le voyons très facilement chez les autres. Donc, dans le cours, nous portons notre regard d'abord chez les autres, mais comme un moyen de revenir, de faire de l'introjection. Donc, nous suivons d'abord le mouvement de notre projection vers les autres, mais là, ça s'arrête et avec le cours, nous ramenons cette perception vers nous-mêmes pour savoir, pour comprendre si j'ai un problème avec l'autre personne, c'est parce que j'ai un problème avec moi-même. C'est le même jugement que j'ai envers moi-même. Nous avons déjà parlé dans une autre séance de ce programme. C'est pour cela que ça s'appelle le pardon. Nous allons essayer de trouver au-delà de leurs erreurs, de leurs fautes, de leurs imperfections, l'innocence innée, originelle qui est là. Le pardon, juste pour en toucher deux mots, le pardon du coup n'est pas comme le pardon classique ou le pardon chrétien, qui établit d'abord qu'une vraie faute a été faite, mais du fait que la bonté en nous, nous allons passer au-delà, sans l'oublier, et accorder la grâce à cette personne, même si dans une partie de notre esprit, nous estimons que la personne ne le mérite pas. Donc, il y a toujours cette ambiguïté dans le pardon classique ou le pardon chrétien. Donc, le vrai pardon du cours établit qu'aucun mal n'a été fait, donc il n'y a rien à pardonner, puisque la souffrance que j'ai vécue est quelque chose que je me suis auto-affligé avec la pensée de la séparation. Donc, on revient à la vraie cause de notre souffrance, ce qui est notre pensée, notre insistance sur notre être séparé de Dieu, qui est une condition très douloureuse. Par la suite, nous avons une certaine série d'expériences malheureuses avec d'autres personnes, mais qui est juste une sorte d'extension de cette souffrance d'origine, de cette souffrance originelle. Donc, les deux pardons sont presque diamétralement opposés. Le pardon du coup établit l'innocence de l'autre comme un fait d'origine. Le pardon du cours est une lâcher prise de la souffrance. La section ici que je voulais commencer maintenant. Le pardon du cours est une lâcher prise de la souffrance et du désir de souffrir dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps. C'est la compréhension de la vraie douleur de séparation dans l'esprit de chacun et le ressenti de tendresse pour cette condition douloureuse en chacun. Et c'est là où nous sommes ici dans la troisième phase de ce pardon. Le pardon est l'acceptation de l'innocence parfaite et de la lumière en soi, en chacun, et la compréhension de l'absence totale de faute dans l'esprit de chacun, dans son esprit en Christ, au-delà de son corps. Cet esprit dont nous parlons ici est au-delà de son corps. Donc, il y a plusieurs étapes ici. Et ce que j'ai envie de faire avec vous et de vous inviter à faire une méditation où nous allons essayer justement de dépasser notre résistance, nos différentes difficultés, pour tenter de voir cette innocence, cette fois-ci non pas en nous, comme nous avons fait lors de la dernière séance, cette fois-ci en une autre personne. Vous n'avez pas besoin de choisir la personne la plus difficile. Ça peut être juste une personne relativement compliquée que vous aimez, que vous appréciez, mais qui parfois vous cause vraiment certaines difficultés. Donc,
Je ne suggère pas que vous commencez avec la personne la plus difficile. Une fois que vous avez réussi cet exercice avec quelques personnes plus faciles, vous allez voir l'exercice se dénouer et devenir plus souple et plus facile avec les personnes plus difficiles. Donc, si vous voulez bien vous préparer pour une méditation, une petite méditation guidée de pardon, dont le but ici est, est de voir, d'élargir notre champ d'innocence au-delà de nous-mêmes, puisque cette innocence ne peut pas être limité à nous-mêmes. Pour accéder à cet esprit juste, le Christ en nous dont Jésus parle, nous devons élargir notre conscience de cette innocence, de ce qu'elle est et de ce qu'elle touche. Voilà, c'est un exercice assez important dans ce sens-là. Donc, pour nous mettre dans le bain, j'ai le très bel extrait du cours à vous lire. Et vous pouvez utiliser les lectures de cet extrait déjà pour vous mettre en méditation et trouver la profondeur et la paix profonde de votre sanctuaire intérieur. Donc, préparons-nous. Fermons les yeux ou baissons juste nos yeux un petit peu, ce qui nous aide à nous intérioriser. Et en confiance que cela peut nous mener vers une belle expérience de paix intérieure et de guérison. Soyons heureux de nous joindre à notre grande soi et à l'Esprit de Jésus qui vont nous guider à trouver notre innocence en regardant spécifiquement vers d'autres personnes chez qui nous l'avons pas encore trouvé, mais qui le contiennent, malgré les apparences, malgré les différentes difficultés que nous avons pu vivre avec ces personnes. Et voici pour introduire cette méditation, une lecture de la deuxième section de chapitre 17. Peux-tu imaginer comme ils sont beaux à tes yeux ceux à qui tu pardonnes? Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Rien de ce que tu vois ici, endormi ou éveillé, ne se rapproche d'une telle beauté. Et il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher. Rien dont tu te souviennes et qui a fait chanter ton cœur de joie ne t'a jamais apporté même une parcelle du bonheur que cette vue t'apportera. Car tu verras le Fils de Dieu. Tu contempleras la beauté que le Saint-Esprit aime à regarder et pour laquelle il remercie le Père. Il a été créé afin de la voir pour toi, jusqu'à ce que tu aies appris à le voir par toi-même. Et tout son enseignement conduit à la voir et à rendre grâce avec lui. Suivant ces magnifiques paroles de notre guide Jésus, portons sur le champ de notre conscience une image de cette personne que nous avons choisie pour pardonner. Cette personne qui va nous aider à trouver notre innocence
en la trouvant d'abord chez elle. Regardons cette personne comme nous avons l'habitude de la voir. Voyons son visage, ses manières, sa façon de parler. Soyons attentifs maintenant à nos réactions en regardant cette personne, puis à nos émotions. Qu'est-ce que nous ressentons en regardant cette personne de cette façon très spécifique? Quelles sont nos pensées, nos croyances par rapport à cette personne? Quels sont les petits jugements ou même les grands jugements que nous pouvons avoir en regardant son image? Est-ce que nous voyons quelques pensées de critique ou même d'irritation? Est-ce qu'on peut trouver dans notre esprit une pensée d'exclusion? Peut-être que nous pensons que cette personne ne mérite pas d'être appréciée ou aimée. Il n'y a pas de mal, parce que toute cette activité appartient purement et simplement à notre petit soi. Que ce soit avec cette personne ou une autre personne, notre petit soi aura un problème avec quelqu'un. Il n'y a pas de mal. C'est sa façon d'être. C'est sa façon de vouloir exister en trouvant des problèmes chez celui-ci, chez celle-là. C'est dans sa nature. Et nous ne changerons jamais sa nature. Il juge, il critique, il exclut et il se contrarie pour exister. Et maintenant, nous voulons voir l'ensemble de cette activité, cette façon de réagir à cette personne. Et tout doucement et tranquillement, nous voulons imaginer que nous pouvons le mettre de côté, sur le côté de notre esprit. Toute cette activité est toujours là, mais juste sur le côté de notre esprit. Nous ne sommes pas ce petit soi qui juge, qui réagit. Nous ne sommes pas que cela. Nous pouvons nous libérer de cette activité, ne serait-ce que juste quelques minutes, le temps de contempler une autre possibilité. La possibilité qu'il y a en nous aussi un autre esprit capable de lier un lien avec une autre partie de l'esprit de cette personne que nous avons normalement une difficulté à apprécier. Car aussi bien que nous avons un petit soi actif, l'autre personne en a aussi.
Imaginons maintenant que nous puissions mettre de côté son petit soi. Après tout, ce que nous n'aimons pas chez cette autre personne est simplement la manifestation de l'expression de son petit soi, son soi égotique. Imaginons que nous puissions mettre de côté cette activité chez l'autre personne. Parce que, aussi bien que nous ne sommes pas que notre petit soi, l'autre n'est pas que son petit soi. Nous sommes aussi notre grand soi en Christ et l'autre l'est aussi. Essayons de voir si nous pouvons approfondir cette expérience, d'avoir mis de côté nos jugements et d'avoir mis de côté ce que nous n'aimons pas chez cette autre personne, en acceptant qu'en nous, il y a quelque chose de bien plus élevé, de plus spirituel, de plus pur, et en acceptant que chez l'autre personne également, bien au-delà de son petit soi, qui s'exprime peut-être souvent d'une façon désagréable ou injuste, d'une façon égoïste, bien au-delà de son petit soi, il y a son grand soi, élevé, spirituel, magnifique. Essayons d'approfondir cette connexion avec l'autre personne. Essayons d'approfondir notre connexion avec notre grand soi. Nous sommes autre chose que notre petit soi, mesquin, limité, incapable d'aimer vraiment. Nous sommes bien plus grands que cela. Et l'autre personne est aussi bien plus grand que son petit soi. Il y a même en lui une certaine lumière qu'il rattache au Christ et à Dieu. Essayons maintenant de voir cette lumière en lui qui n'a rien à voir avec son petit soi. Et essayons de ressentir une étincelle de cette même lumière en nous. Et peut-être que vous allez pouvoir imaginer ou voir que ces deux lumières s'unissent au milieu. C'est une vérité. Nous sommes tous joints dans la lumière de notre esprit en Christ. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas juste une idée poétique.
Essayons d'avoir confiance en notre guide quand il nous dit que nous sommes joints dans la lumière du Christ. Et maintenant, pour terminer cette méditation, je voudrais vous relire ce même passage sur le monde pardonné. Essayons de ressentir d'une façon encore plus profonde la vérité de ce que Jésus voudrait nous enseigner ici. Peux-tu imaginer comme ils seront beaux à tes yeux ceux à qui tu pardonnes? Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Rien de ce que tu vois ici, endormi ou éveillé, ne se rapproche d'une telle beauté. Et il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher. Rien dont tu te souviennes et qui a fait chanter ton cœur de joie ne t'a jamais apporté même une parcelle du bonheur que cette vue t'apportera. Car tu verras le Fils de Dieu. Tu contempleras la beauté que le Saint-Esprit aime à regarder et pour laquelle il remercie le Père. Il a été créé afin de la voir pour toi, jusqu'à ce que tu aies appris à la voir par toi-même. Et tout son enseignement conduit à la voir et à rendre grâce avec lui. Eh bien, si vous souhaitez continuer dans cette belle méditation, je vous invite à, à couper le son sur votre appareil ou à quitter la séance. Si vous souhaitez continuer encore quelques minutes avec nous, euh, je vous invite à ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette séance. Euh, oui, voilà, nous sommes au début du mois de juin. Si vous avez apprécié nos séances au mois de mai, si vous avez l'intention de profiter, de bénéficier de ces séances, de ces cours, ces enseignements en ligne au mois de juin, nous vous encourageons à participer dans la création de ces séances. Nous avons besoin de votre aide. Nous ne pouvons pas faire cette activité tout seul. Nous avons besoin de votre aide et l'aide la plus pratique, c'est une contribution financière pour nous aider avec ce travail, les frais, l'organisation, la préparation de ces enseignements. Et vous pouvez faire votre contribution en allant sur notre site bernardgroom.com ou en regardant dans le descriptif de cette vidéo, l'une des premiers, peut-être le deuxième lien, ligne de texte est un lien qui vous emmènera directement vers notre page de contribution.
nous vous remercions beaucoup d'avance. Si nous sommes toujours ici devant vous, c'est uniquement grâce aux contributeurs et aux contributions, mais cette base des contributeurs change constamment. Donc, nous avons toujours besoin de vous. Merci beaucoup. Euh, Merci Jean-Louis, merci Brigitte. Hmm. Je viens de vous autoriser à ouvrir vos micros si vous souhaitez. Si vous avez envie de faire un retour sur la séance, vous pouvez ouvrir votre micro ou vous pouvez mettre votre petit commentaire ou votre question dans le feed de chat. Je serai ravi de parler avec vous ou de répondre à vos questions et aussi d'entendre ce que vous avez à dire par rapport à cette séance. Euh, Vous pouvez me dire peut-être comment vous avez trouvé cette méditation, si elle vous a aidé à dépasser un peu vos résistances habituelles par rapport à une certaine personne. Euh, Bonsoir Bernard. Bonsoir Loïc, bonsoir. Merci pour cette séance, tout d'abord. Moi, je suis dans pas mal de résistance en ce moment, et, euh, et notamment par rapport à la semaine dernière. En fait, la semaine dernière, j'avais trouvé la séance vraiment très apaisante, où je goûtais quelque chose autour de la paix, où je me sentais vraiment tranquille de façon intérieure, au calme. Et après, dans la semaine, j'ai appris des trucs qui m'ont qui, euh, qui m'ont ramené au fait qu'en fait, on est vraiment dans le défaire ici, dans le fait de défaire et lever les résistances. Et, euh, et tu vois, je suis en contact aujourd'hui avec vraiment la violence physique et psychique aussi. Pas directement, mais avec une amie, une proche. Et du coup, je ressens une certaine souffrance qui n'est pas, comment dire, qui me met plus en difficulté que d'habitude. Hmm, C'est-à-dire que donc j'essaie de faire, tu sais, trouver la résonance, de sentir, ok, chez moi, qu'est-ce que ça vient chercher, à quel endroit je me trouve violent, j'imagine, et j'essaie de remonter à la séparation. Tu sais, de hmm. comment tu proposes, ça, moi, ça m'aide de renverser en fait, ce que je ressens, le renverser sur moi, et après, au niveau de la séparation avec la source, tu vois, avec Dieu Oui, sentir, ok, qu'est-ce qui se passe? Et ça touche directement à l'intégrité, si tu veux. Et l'intégrité. l'intégrité. D'accord. Et pour moi, dans ce que je ressens, il y a de l'intolérable. Si tu veux, Hmm, je me sens très dans l'ego. Enfin, du coup, dans ma particularité. ouais. Hmm. Et je sens que j'ai besoin de sentir l'intolérable dans ce que je vis. C'est-à-dire, ça me permet de me dire, je sais pas comment te dire. Ah oui, c'est Tu vois intéressant, l'idée? sans de le dire. Tu ressens le besoin de ressentir l'intolérable. Oui. Exactement. J'ai du mal à lâcher parce que je me dis, mais attends, mais si je ressens pas d'intolérable à cet endroit-là, comment je fais? Tu veux, ça, il peut avoir, dans l'environnement, il peut avoir des enfants. L'intolérable, moi, me permet de me situer par rapport à la situation et de juger. Je suis un peu, du coup, j'ai vécu cette séance dans la confusion. Surtout quand tu parles qu'il n'y a pas de niveau. Ah oui. Tu vois? Je sais pas Oui. si c'est clair. N'hésite pas à me poser des Ah questions si tu oui, as oui, besoin oui, il y a de plein de clarté. petites bribes de choses super, c'est vraiment très intéressantes, très importantes. Ouais. Tout d'abord, ce cours n'est pas un cours de bisounours où, où nous disons l'amour de Dieu, la paix du Christ, etc., dans la paix pour chacun. Nous faisons vraiment face aux réalités dures, parfois extrêmement cruelles et extrêmement injustes de ce monde. Ce que nous ne voulons jamais perdre de vue, c'est que au-delà des apparences, il y a un autre niveau de réalité. Mm. Il se passe autre chose, aussi difficile que c'est. Ce n'est jamais pour nier ce qui se passe sur le plan ici. Et si nous sommes appelés à aider des personnes en difficulté, nous devons de les aider. Voilà. Nous sommes là pour aider, comme le cours dit, sur le plan où la personne a besoin d'aide.
Voilà. Ça ne vaut pas la peine de dire à quelqu'un qui subit des violences, le Christ en toi est entièrement en paix, ne t'inquiète pas, ça sert à rien. Et le cours va jamais proposer cela. Par contre, ça peut nous aider, nous, tout en aidant cette personne à se Mm. protéger et en contraignant la personne qui est violente, ce que nous devons faire sans faute. Et nous pouvons nous rappeler pour nous qu'il y a néanmoins une réserve de force dans chaque personne, pas simplement dans la victime, mais aussi dans le bourreau, qui risque aussi de passer par un moment très difficile s'il est incarcéré ou s'il est voilà, conduit je ne sais pas où et comment. Mais c'est à savoir qu'il y a deux niveaux de réalité et de ne jamais oublier l'autre l'autre plus élevé, qu'il y a en chacun une réserve de force et de paix qui peut aider la personne dans la situation difficile. Cela ne veut pas dire que la personne peut ni veut, parce que nous nous souvenons aussi que chaque personne est venue ici dans le but de se séparer de Dieu. Et comme tu as dit, cette séparation est très violente. Donc chacun va Mm. vivre des aspects de violence dans sa vie ici. C'est inévitable. Même nous sommes nés dans la violence. La naissance humaine ici est pour la plupart du temps vécue d'une façon très violente par la femme et par la maman et par le bébé. Euh, euh, et donc, on ne peut pas éviter la violence dans cette vie. Ce qui nous gêne profondément dans la violence, c'est ce que tu as essayé de dire, c'était la violence que nous avons fait subir à l'unité de Dieu. Nous pensons avoir fait subir, puisque cette séparation n'a jamais eu lieu. Donc, il n'y a jamais eu de vraie séparation, mais si je m'auto-définis, je continue à m'auto-définir, à m'enfermer dans mon petit soi, cela serait toujours avec un aspect de violence. Je ne peux pas Mm. m'auto-définir et m'enfermer dans le petit soi et être dépourvu totalement d'un ressenti d'une violence et d'un désir de voir cette violence, un besoin de voir cette violence ailleurs chez les autres. La responsabilité pour cette violence, en tout cas, chez les autres. Donc oui, tu es coincé dans le petit soi, mais pas totalement, puisque tu as suivi la leçon la semaine dernière, tu suis cette leçon, quelque part, ton esprit est bien ouvert à la possibilité d'autre chose. Tout ce que nous pouvons faire dans un premier temps, d'avoir confiance que Jésus n'est pas une présence qu'on appelle Jésus, le Christ, qu'on appelle ça autre chose, Mm. une guide supérieure. Cela existe dans l'esprit de chacun. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est de s'observer et de s'accompagner dans sa difficulté. Ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'exercice sur la résistance, et d'honorer et de respecter nos difficultés. C'est de ne pas essayer de fracasser les murs de notre résistance. Si nous avons encore des difficultés avec certaines personnes ou certaines expériences, c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts à lâcher prise entièrement de notre petit soi, Mm. ce qui est justifiable et explicable. On comprend la difficulté de faire ça. Jésus dirait, moi je comprends pas, vous n'avez pas besoin d'écarter ça, mais nous, pauvres humains que nous sommes encore, nous comprenons bien. Et Jésus, oui, attends un instant s'il te plaît, je suis pas encore prêt à lâcher prise de ce monde entièrement et savoir que je n'ai jamais été tout ce que j'ai pensé être. Donc j'ai besoin juste un peu plus de temps, il dit pas de problème. Mais en prenant ton temps, n'oublie pas d'effectivement de respecter ta difficulté, mais de jamais penser que la vraie difficulté est à cause du niveau de violence de l'autre personne. Ça, c'est très, très dur. Mm. Et c'est là où on revient vers les deux principes que je vous ai lus tout à l'heure. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles, c'est-à-dire une expérience d'amour est possible, ce qui est le miracle, dans chaque situation. Le deuxième principe, c'est qu'il n'y a pas d'hierarchie d'illusion. C'est-à-dire qu'un acte de violence extrême n'est pas
n'est pas plus difficile à dépasser qu'un moindre niveau d'égoïsme ou d'irritation. Kenneth Wapnick insistait sur l'importance de ce point. Ouais. Il dit oui, en apparence, tout à fait. C'est plus facile de pardonner et dépasser les difficultés d'un accident de voiture que ce l'est, par exemple, pour toutes les horreurs qui sont en train de se produire à Gaza en ce Mm. moment. Euh, Sauf, on comprend mieux quand il dit, quand tu t'élèves au-dessus de ce monde comme une réalité et comme la réalité, et nous comprenons que les âmes et les esprits viennent ici pour être en guerre. La guerre est inévitable ici. Il y a différents niveaux de guerre, différents niveaux d'intensité des guerres, bien sûr, mais la guerre est partout. Euh, Quand nous permettons de nous élever, ne serait-ce qu'un instant, à considérer la possibilité qu'ici, nous traversons une scène. C'est une pièce de théâtre, c'est une scène. Ce n'est pas la réalité définitive. Ça commence à aider. Cela ne veut jamais dire que nous ignorons ce qui se passe ici, que nous soyons indifférents de ce qui se passe ici, que nous soyons résignés. Nous devons être des acteurs, nous devons contribuer au principe de droit et de la protection de ceux qui ont besoin de protection et aussi euh, pour limiter, pour contraindre ceux qui sont les personnes qui ne sont pas justement dans leur esprit juste. Kenneth Wapnick, il était dans l'une de ses premières activités professionnelles, il était directeur d'un centre pour les adolescents en grande difficulté, très perturbés. Et il y avait souvent des actes de violence dans ce centre. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne les laissait pas faire. Il était assez physique, il était assez athlète à l'époque, et il les taclait littéralement, il les plaquait au sol, comme un rugbyman. Il les contraignait physiquement. Il a dit, c'est seulement juste, dans le sens du cours, c'est de l'esprit juste de contraindre quelqu'un qui est juste en train d'affliger à lui-même et à d'autres personnes euh, des extrêmes de son ego. Ce n'est Mm. pas, ce n'est pas juste, ce n'est pas euh, approprié de laisser l'ego de notre personne continuer à faire des dégâts, puisque la personne va, d'une façon ou d'une autre, euh, subir la culpabilité, subir un retour de manivelle. Voilà. Donc, nous essayons d'aider cette personne qui est hors de son esprit juste en le contraignant. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les aspects Si, tout à l'heure. totalement, et ça me ramène au bouquin sur la gentillesse de Kenneth Wapnick, où quand il parle justement de ce qu'est la vraie gentillesse, quand tu dis ça, ça me ramène à ça, où il pose parfois le fait qu'il y a des actes de fermeté qui peuvent être faits dans le cœur aussi, tout en étant dans quelque chose de juste. Je j'ai plus le titre du livre, mais Oui, je cherche ici, je ne l'avais pas sur l'étagère. Ici, c'est le pouvoir guérisseur de la bonté, je crois. oui, voilà, c'est ça, Oui. c'est exactement Le ça. bonté en anglais, savoir que le bonté Oui, c'est le mot gentil c'est kindness. mais Kindness n'a pas une très bonne traduction. Plus souvent, on le traduit comme gentillesse. hmm. Pouvoir guérisseur de la gentillesse, le pouvoir guérisseur de la bonté, oui, qui est un excellent, excellent livre sur le sujet, tout à fait. Oui, cela ne veut pas dire laisser faire. euh, et Et ce que tu m'as dit, oui, ça m'a ramené du coup à ça. Et un deuxième point aussi, c'est le fait que en sentant l'intolérable en moi, c'est une façon aussi de me mettre au-dessus. Tu vois, j'ai senti quand tu me posais ça, je me dis, ouais, mais en fait, quand je fais ça, quand je suis à cet endroit-là, mm, bon, je suis dans ma particularité et je me ouais. trouve au-dessus du bourreau. Oui, Tu tout à vois? fait. Grande différence tout à fait. On se permet de juger, de se mettre en juge celui qui peut regarder les actes des autres pour les trouver intolérables. Tout à fait. C'est classique, c'est business as usual, c'est des affaires comme Ouais. toujours, que ça tourne, que la roue tourne,
l'entreprise de Lego tourne encore. Euh, ab- Absolument. Ce qui est génial, c'est vraiment très bien si tu peux voir ça et voir, comme tu as dit, le ressenti du pouvoir que ça semble donner, un pouvoir de jugement, de supériorité, de différence. Or, nous sommes tous liés à une façon extrêmement intime à chaque bourreau. Nous sommes les uns des autres. Il n'y a que nous à la fin. Et notre façon de résister cette conscience claire qu'il est impossible d'être différent des autres et séparé des autres, euh, prend la forme de ce sentiment que ça soit intolérable, d'intolérabilité, voilà, Mhm. voilà. Euh, et tout autre jugement aussi d'horreur, d'effroi, de dégoût. Et c'est pourtant, c'est extrêmement facile de ressentir tout cela en regardant ce qui se passe dans certains domaines de ce monde, très difficile à éviter. Donc, soyons très respectueux envers notre expérience, mais ne soyons pas dupes. Ne pensons pas que notre expérience est inévitable à cause de la gravité de ce qui se passe dans ce monde. C'est à cause de notre difficulté de basculer dans l'esprit juste qui Mhm. verra cette situation d'une façon complètement différente. Si ce n'est pas au-delà de la capacité de Jésus de voir différemment, ce n'est pas au-delà de notre capacité de voir différemment aussi. Et il n'y a aucune situation qui dépasse la compassion et la sagesse de Jésus, où lui, il peut trouver de la douceur, de la tendresse pour chaque personne, même si cela veut dire contraindre chaque personne qui est en train de faire des choses particulièrement injustes et inconsidérées. Euh, c'est C'est très clair pour moi, merci beaucoup. Et ouais, je peux dire juste un dernier truc. oui, Euh, Loïc. c'est dernière chose, et ça me ramène aussi à quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est s'unir dans la résonance. En fait, quand je me sens activé par l'intolérable, c'est aller chercher ce qui résonne en moi, ce que j'ai dit au début. Ça me permet de me remettre un peu sur une dimension de fraternelle. Comme tu l'as dit, on est tous unis aussi dans notre ego à un endroit. Donc, euh, tu vois, ça me permet de redescendre aussi au niveau de quand j'ai tendance à me sentir supérieur. Donc, merci beaucoup parce que Ok, tous tes éclairages me permettent de redescendre aussi ok, dans une dimension plus fraternelle ok, de ce Loïc, qui se très passe bien. pour nous. Merci. Merci, merci pour ta question, cette discussion. En fait, un exercice que j'avais prévu, mais je n'avais pas le temps de le lancer, c'était un exercice pour voir le bon chez l'autre, pour essayer de trouver quelque part un petit brin de quelque chose qui nous rappelle le bon. Et je vais voir si c'est approprié de le mettre pour la semaine prochaine, lors de notre séance. Donc ça, c'est juste un autre. Oui, il y a en chacun quelque chose qu'on peut valoriser, en chacun, dans l'esprit de chacun. Euh, à un moment dans sa vie, il n'a pas été que égoïste et méchant. Et on peut regarder ça. Ouais. Et focaliser toute notre attention sur ça. Et dire ça, ça m'aide à savoir que tout en lui, en cette personne, n'est pas totalement pourri ou ignoble, ni indigne. OK. Euh, ben, on est à l'heure. Merci encore beaucoup d'être resté jusqu'ici et jusqu'à tard maintenant ce soir avec nous. Ça m'a fait bien plaisir de présenter ce sujet un peu difficile. Ces sujets seront un petit peu compliqués ce mois-ci. Vont nous demander vraiment de faire un effort de dépasser nos concepts ordinaires et habituels. Donc, merci d'avoir essayé de faire cela avec moi ce soir. Euh, Très bien, chers amis. Donc, branchons nos micros si vous avez envie pour dire vos au revoir et pour donner vos salutations aux autres avant que je ferme la séance. Merci encore et sur 5, disons nos au revoir. 5, 4, 1. Au revoir les Au amis. Bye revoir. Au bye, merci. revoir. Merci Bye beaucoup. bye. Merci du fond du Bye. cœur. Au À revoir lundi prochain. Bernard. À Merci. bientôt, à Très bonne lundi. semaine. Au revoir.